Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la première quinzaine du mois de février 2024 pour vous, amis bélier, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Durant le brassage, alors j'ai pris l'oracle du cantique pour voir quelque part en ce moment, en tout cas la première quinzaine de février, vos énergies. Je vais dire ça comme ça. J'ai pris le cymbolon pour voir dans le domaine général qu'est-ce qu'il y a peut-être à traverser, à travailler, à comprendre. Et comme qui dit février dit Saint-Valentin, célibataire ou pas, j'ai pris le full sentimental pour voir si quelque chose va se passer au niveau sentimental. Et également, j'ai pris le petit oracle de l'âme sœur. Durant votre brassage, je commence à vous dire, j'ai senti une sorte de... Il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Par contre, il y a un travail plutôt intérieur qui se fait. Vous voyez, ce n'est pas dans la matière. Peut-être que vous allez un peu trop cogiter. Quand je dis trop, ni trop ni trop peu, c'est un jugement, mais beaucoup cogiter, on va dire ça comme ça. Allez, on y va directement avec les cartes. Tromperie, trahison et manipulation. Ok, pas mal. Quand je dis pas mal, je vous explique tout de suite parce que je viens de recevoir un message. Ok, forcément, vous êtes blessé et tu es dans mes pensées. Ok, et la petite oracle, on vous dit, ton sourire illumine mon âme. Bon, alors, on va faire des groupes. Ici, quand on parle, comme je vous ai dit, c'est qu'est-ce que vous avez peut-être que vous êtes venu sur Terre pour apprendre, pas la tromperie, mais la confiance en vous. Et du coup, dans les situations, des tromperies peuvent arriver à vous durant cette peut-être première quinzaine de février. Je ne dis pas que c'est l'unique fois et que ça ne reviendra plus jamais et que c'est jamais venu, mais il y a peut-être de la tromperie, trahison et manipulation. Tout simplement pas pour que vous souffriez, hein, ça ne se passe pas comme ça, mais pour que vous appreniez justement à vous détacher, j'ai envie de dire, de vous détacher des gens finalement que voilà, ça leur appartient. Bien entendu, quand quelqu'un vous trompe, si on est dans le sentimental, dans le couple, ou si vous êtes dans l'amitié, dans la famille, peu importe, ou qu'on vous fait des messes basses derrière votre dos, euh, peu importe, n'oubliez pas que, bien sûr, c'est vous peut-être qui allez souffrir parce qu'on se sent jugé, on croyait qu'on avait des amis, des gens sur qui on pouvait se confier avec des situations intimes et en fait c'est le contraire, elle parle derrière votre dos, voilà. Mais ça leur appartient. Une personne qui trahit, c'est elle qui trahit. Vous êtes trahi, vous souffrez, c'est une chose, mais ne vous en voulez pas de vous être fait trahir. C'est celle qui trahit, qui n'est pas dans son équilibre, qui n'est pas dans l'amour, ok? On me dit aussi que tout d'un coup, ça peut être vous qui allez commencer à... Alors, trahir ou pas, encore une fois, à vous d'adapter la valeur, si je peux dire ça comme ça, ou la puissance. Si c'est juste un ragot, si c'est juste vraiment vous tromper votre partenaire ou comme ça. Mais ce qui est possible aussi, que je sens, c'est que peut-être il y a des... tout d'un coup, vous allez être dans une période où vous jugez tout le monde. Cette personne, elle fait trop. Cette personne, elle fait pas assez. Moi, je ne ferai pas comme ça. Vous voyez, quelque chose un peu... Mais parce que, pourquoi? Parce que vous vous sentez peut-être pas complètement à votre place, bien dans vos baskets, et que peut-être, durant cette première quinzaine de février, il y a quelque chose en vous comme je vous ai dit, l'oracle du cantique, pour comprendre que vous êtes peut-être venu sur Terre et que ces premières quinzaines de février va vous permettre à comprendre ça, à comprendre peut-être que ça appartient aux autres s'ils vous trompent, s'ils vous trahissent, s'ils parlent derrière votre dos, et que c'est peut-être à vous de comprendre que chaque fois que vous constatez que vous dites « Ah, mais même sur la route, hein, ah, mais celle-là pourrait mettre son clignoteur », stop, rentrez pas dans ces côtés de blablabla, bla, 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 ces côtés de légèreté. Mais je pense qu'il y a quelque chose peut-être à apprendre. Ici, on me parle ben, forcément comme si vous êtes blessé. Alors encore une fois, on ne va pas partir dans le médical, hein, mais ça vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est clair que si on nous trahit, ben c'est dur d'avancer léger, tout va bien dans le meilleur des mondes, ok? Mais encore une fois, puisque c'est écrit « Tu es dans mes pensées et ton sourire illumine mon âme », c'est tout à fait possible que ce soit vous qui trahissez quelqu'un, un partenaire ou vous-même, ok? Moi, je dis toujours, quand on trahit peut-être quelqu'un, mais d'abord, on se trahit soi-même puisque
on a un comportement qui n'est pas digne de qui on est vraiment dans notre être de lumière. Alors, sans partir de nouveau très loin, entendez ça, entendez que quand on trahit, c'est que premièrement, on n'est pas capable de dire en face à la personne, ça ne me convient pas comment tu agis, comment tu fais, ou alors je suis en désaccord ou comme ça. Et que quand on trahit ou quand on fait des messes basses derrière le dos de quelqu'un, c'est parce que soit on est jaloux, en tout cas il y a un mal-être personnel pour faire ça à quelqu'un d'autre. Ok, vous l'avez compris. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ben, peut-être garder les yeux ouverts, mais j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que j'ai pris les jeux comme ça, que c'est un apprentissage. Traverser ces tromperies, traverser ces blablabla derrière votre dos, ou traverser vous qui allez le faire, pour comprendre que vous êtes venu aussi sur Terre pour vivre cette période durant ce mois de février. Moi, je pense que malgré si c'est on vous trompe, quel que soit bien entendu, encore une fois le domaine, hein, ça peut même être, donc, comme je disais, familial, professionnel, vous allez peut-être repartir blessé, avec presque rien, dans le désert, si je peux dire, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui fleurit ici autour, mais c'est vous. Il y a vous avec vous. Donc pour moi, dans ce général, effectivement, c'est possible que ces 2 premières semaines, vous pensiez faire confiance et vous êtes déçus. Mais encore une fois, moi je pense que cet apprentissage, ce qui est important, j'ai envie de dire ça comme ça, dans ce qui va arriver, c'est de comprendre que vous pouvez être fidèle à vous-même. Soyez-le au cas où c'est vous qui commencez à blablabla derrière le dos des gens ou à juger ou à critiquer. Comptez sur vous. Comptez que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'artifices, que votre vraie valeur, c'est tout simplement vous-même. Ok? Ici, c'est clair qu'au niveau sentimental, tu es dans mes pensées. Alors encore une fois, hein, ça reste du général, à vous d'adapter. Il y a peut-être quelque chose ici qui fait que malgré tout, malgré toute votre bonne volonté d'éviter de faire de la tromperie, de faire des choses, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand on a quelqu'un dans les pensées, ou vous êtes vous dans les pensées de quelqu'un, eh ben, on n'est pas, on fait partie de l'univers. Ça se ressent, ça se sait, en tout cas inconsciemment, si pas mentalement. Ok? Ici, moi, j'ai juste l'impression que ces 2 premières semaines de février, cette première quinzaine, va jouer sur votre émotionnel beaucoup, mais peut-être également sentimental, dans le sens que vous allez être titillé, provoqué entre le je reste aligné, je suis du genre fidèle, on s'entend pas forcément encore une fois dans le couple, c'est pas ça que je dis, fidèle à soi-même avec ses croyances, ses modes de fonctionnement. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que j'estime qui est bien? Qu'est-ce que j'estime qui est moins bien? Est-ce que quand je critique une personne derrière son dos, est-ce que quand je trompe mon partenaire, est-ce que c'est bien, pas bien? Pas par rapport à ce que disent les autres et cette loi sur Terre, parce que ça dépend des peuples, mais par rapport à moi-même. Et c'est ça pour moi qui va être l'enjeu, je vais dire ça comme ça, de cette première quinzaine de février. Malgré toute votre bonne volonté, vous allez être mis un peu à rude épreuve entre qui je suis, comment je veux être, comment je veux, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Est-ce que, allez, tant pis, je mets un coup de canif dans le contrat, comme on dit. Est-ce que je me laisse tenter par un inconnu, une inconnue? Est-ce que, comment je vis, si c'est moi qui le vis, qui le subis? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'arrive à comprendre, à me relever? Est-ce que moi j'ai été 100% parfait, parfaite? Enfin, voyez ce que je veux dire? C'est votre individualité, votre mode de pensée, votre mode d'aimer, votre mode de fonctionner qui va être mis à plein de points d'interrogation. Ok? Ici, il est écrit avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, j'aimerais bien toujours le préciser que le petit oracle de l'âme sœur, ça peut être quelqu'un dans l'univers, votre âme sœur qui vous envoie un message, ça peut être votre soi supérieur. Moi, quand je l'ai pris, pour moi, c'est votre vrai vous, qu'est-ce qu'il vous dit. Ok? Mais bien entendu, après, on sait très bien qu'on est dans la matière. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante
et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. C'est très beau, hein? Alors, on est en train de me dire encore ça. Vous savez, des fois, entendez, c'est très important parce que c'est vraiment pour vous, durant cette quinzaine, que vous allez être invité à travailler ça. Vous pouvez sentir comme de la tromperie, de la trahison, de la manipulation, une situation qui est ni tromperie, ni manipulation, ni trahison. Voyez, ça suffit que tout d'un coup vous dites quelque chose à quelqu'un, que ce quelqu'un le répète. Pour vous, c'est un exemple, hein. Pour vous, c'était logique que de dire ça à cette personne, ça resterait entre vous et elle va le répéter. Vous prenez ça comme de la trahison. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, si c'est dans le couple que vous trompez votre partenaire, que vous êtes trompé, c'est des situations. Vous, à l'intérieur de vous, où est votre vraie vérité? Est-ce que si vous mettez un coup de canif dans le contrat parce que vous êtes tombé complètement amoureux ou amoureuse d'une personne professionnelle ou votre voisin ou j'en sais rien, et que c'est plus fort que vous, où est la tromperie? En fait, c'est ça le message. Où est la tromperie? Est-ce que pour vous, vous trompez tout le monde? Est-ce que pour vous, de toute façon, ben voilà, c'est des clichés d'être avec un seul partenaire? Ou, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui va être travaillé, qui va être invité à être travaillé durant cette première quinzaine. Je voulais juste vous lire encore l'oracle du cantique, mais juste l'affirmation. C'est plus en fait comment vous allez vivre ce que vous allez vivre que est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux. Parce que est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, c'est surtout les gens, c'est surtout les autres. Alors peut-être ça peut vous résonner, mais posez-vous la question, est-ce que c'est aussi pour vous? Parce que bien sûr, on est beaucoup plus trahi quand c'est quelqu'un, si on reste dans le couple, quand quelqu'un nous trompe avec une tierce personne, on est beaucoup plus trahi que quand nous, on va peut-être avec une tierce personne parce que c'était plus fort que nous, on ne pouvait pas faire autrement. Alors oui, on sait qu'on a aussi trahi, c'est aussi un peu le bordel. Mais voilà, voyez. Donc ici, vous êtes vraiment invité à être là. Qu'est-ce qui blesse? Qu'est-ce qui ne blesse pas? Comment vous avez envie d'être dans votre propre vérité à vous, ok? Chaque sacré challenge pour ce mois de février. L'affirmation, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je mérite d'être traité avec honnêteté, dignité et délicatesse. Je l'exige des autres et me l'offre à moi-même. Vous voyez, ici, il y a vraiment quelque chose. Vraiment, alors je voulais quand même faire les deux, mais ça peut vraiment en tout cas être très au niveau émotionnel, hein, sentimental ou en tout cas émotionnel. Il y a ici un besoin de guérison. Adapté par rapport à où vous en êtes. Bien entendu, encore une fois, allez voir vos autres signes pour des compléments d'information. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce que je fais et à la partager. Quoi qu'il en soit ici, il y a de l'amour dans l'air. Mais vous savez, quand on déteste quelqu'un, quand on hait quelqu'un, moi je dis toujours, détester et aimer quelqu'un, c'est de toute façon quelque chose qui vous fait vibrer. Voyez? Donc, ici pour moi, il y a vraiment un passage de comprendre quelque chose entre ce que vous estimez être trahi, ce que vous estimez vous trahir, ou etc., ou juger même, ou comme ça. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de très fort quand même au niveau sentimental. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie. C'était la guidance pour la première quinzaine de février 2024 pour vous, chers amis Bélier, quel que soit dans quel secteur cela se trouve. Infinie gratitude. Namasté.